Au sommaire de cette édition, le bilan du ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, récemment présenté à la presse nationale. Un bilan satisfaisant selon Anne-Désirée Ouloto, ministre qui passe 8 mois à la tête de ce département non moins important du pays. Il a aussi été présenté à la presse nationale l'application Ziwako. Cette plateforme permettra en un clic la mise en relation des artisans qualifiés et les consommateurs. Enfin, l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, a débloqué un montant de plus de 3 millions aux riverains du parc et Tillet. Ce dont va contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par une activité média. La plateforme de la presse numérique PNCI a organisé la deuxième édition des Journées africaines des femmes du numérique. Cette deuxième édition s'est tenue au siège de la Commission nationale des droits de l'homme aux 2 plateaux Vallon. Plusieurs journalistes et professionnels des médias ont pris part à la rencontre. Elle avait pour thème « Participation des femmes à la transition du numérique ». Zénab Dosso et Marius Seri y étaient. Pour la seconde fois en Côte d'Ivoire et en Afrique, les femmes du secteur du numérique se retrouvent pour s'organiser et pour réfléchir sur leur apport au développement du secteur autour d'une thématique. Cette année, la commission genre de la plateforme de la presse numérique PNCI a choisi comme thème « Participation des femmes à la transition numérique, défis et solutions ». Cette rencontre a pour principal but de créer un véritable leadership des femmes dans le secteur du numérique. Elle se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences, de networking et de renforcement de capacités des femmes du secteur sur les thématiques concernant les inégalités et le développement qui peuvent être traitées par le numérique. Aujourd'hui, le numérique est présent dans tous les secteurs d'activité. Tous les instruments de travail que nous utilisons, l'ordinateur, les caméras, le téléphone, tout ça c'est du numérique, c'est du digital. Et donc les femmes qui sont des personnes vivant sur Terre ne peuvent pas être écartées donc, de cette dynamique de transformation numérique observée aujourd'hui, d'autant plus qu'elle représente la moitié de la population mondiale, particulièrement en Côte d'Ivoire où elle représente 49% de la population. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un rapprochement entre femmes et numérique. L'appel, c'est tout simplement pour dire que les opportunités sont là. Vous avez un secteur qui est aujourd'hui le plus pourvoyeur d'emplois dans le monde. Les opportunités sont là, les métiers se transforment, certains métiers traditionnels disparaissent, de nouveaux métiers se créent et que donc il n'y a pas de raison que cette population féminine soit absente. La plateforme de la presse numérique croit que la formation des femmes du numérique doit inclure la mise en place d'un réseau, le réseau des femmes alumnies de la PNCI. Notons que la deuxième édition des Journées africaines du numérique a vu le soutien de plusieurs organismes. Il s'agit entre autres du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie, du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, de l'ONU Femmes et des ambassadeurs de la Grande-Bretagne et des États-Unis. L'école de commerce et de gestion ECG a organisé récemment une conférence publique autour du thème « L'Afrique face aux défis de l'immigration et du djihadisme dans un contexte pandémie mondiale, enjeux et perspectives ». À cette occasion, les spécialistes en intelligence économique, analyse politique et géostratégique se sont inquiétés de la montée du djihadisme qui s'étend de plus en plus dans le nord du Sahel et lorgne vers le golfe de Guinée. Konena Nourgo nous commente ce reportage. Le djihadisme et l'immigration étaient au centre de cette conférence publique à l'école de commerce et de gestion ECG. Il a fallu 2 conférencières pour décortiquer le thème de la conférence, à savoir Talma Dina, analyste politique et géostratégique, et Aminata Diallo, enseignante en intelligence économique. Dans son speech, Talma Dina s'est dite inquiète au regard de la montée de la menace djihadiste dans les pays du Sahel. À en croire l'experte en géostratégie, il existe dans le nord de la Côte d'Ivoire la certitude de l'existence de cellules dormantes qui fait des recrutements dans cette partie du pays. À la frontière, il va y avoir beaucoup de gens vont demander mais pourquoi à chaque fois là-bas il y a des attaques. Mais c'est normal, nos frontières sont poreuses. Les personnes quittent le Burkina à 5 heures et viennent dans leur champ ou viennent rencontrer leur famille
en Côte d'Ivoire à 7 h du matin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle à nos frontières. Et je ne sais pas si vous savez, mais évidemment, il y a l'existence d'une cellule djihadiste en Côte d'Ivoire, dans le nord, qui s'appelle la cellule Hamza, qui est l'exemple parfait du djihadisme en Côte d'Ivoire. C'est une cellule qui est rattachée à la Katiba Massina, qui est affiliée au coup d'État islamique au niveau du Burkina Faso, qui est en Côte d'Ivoire, qui recrute, qui islamise, et qui revendique une certaine nationalité qui n'a rien à voir avec ce que prône la République ivoirienne. Ça veut dire qu'ils viennent avec de nouveaux courants, ils viennent avec un islamisme très radical qui n'a pas été promu en Côte d'Ivoire. Aminata Diallo, enseignante en intelligence économique, a pour sa part invité les étudiants de ECG à réfléchir sur l'épineuse question de la maîtrise de l'économie ivoirienne, dominée en grande partie par des non-nationaux. En parlant de former la population ivoirienne à un esprit citoyen, à défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, ne pas se laisser influencer. En intelligence économique, on vous parlera du patriotisme économique. La qualité de l'enseignement a également été au centre de cette conférence publique. Selon le docteur Kone Adama, le système scolaire ivoirien est en souffrance. C'est pourquoi il a demandé aux élèves et étudiants de croire en leur potentiel. Eh bien, nous l'annoncions en titre. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a tenu une conférence de presse bilan jeudi dernier à Abidjan. Il s'est agi pour la ministre Anne-Désirée Ouloto de faire le bilan des 8 mois passés à la tête du ministère et les journées de la fonction publique. C'est une ministre de la fonction publique prête à affronter l'année 2022 avec détermination, au sens positif du terme, vu que son bilan, loin d'être élogieux, est au-dessus de la moyenne. Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse bilan de la ministre de la fonction publique, c'est que ces 3 objectifs majeurs, que sont le renforcement de la gouvernance, la remobilisation des agents de l'État autour des valeurs d'éthique et l'amélioration de la qualité des services, peuvent être atteints d'ici 2025. Mais son plus grand satisfecit reste la réussite dans l'organisation des concours. Alors, relativement au concours, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je peux vous assurer que les premières impressions qui nous sont partagées par les populations, par les candidats, par les admis et même par ceux qui ont échoué, je pense que nous pouvons indiquer que nous sommes sur la bonne trajectoire. Sur l'organisation des concours administratifs, objet principal de notre rencontre de ce jour. J'ai procédé à la réforme de l'organisation de ces concours administratifs sous le triptyque transparence, équité, célérité, avec l'institution d'un conseil de supervision intégrant les préfets de régions retenues pour abriter les épreuves écrites. Avec l'engagement signé des acteurs impliqués dans l'organisation des concours sur la base de la charte d'éthique du ministère. Ces mesures ont permis d'organiser les concours administratifs 2021 sans bruit ni suspicion. Quant à l'année 2022, la ministre la place sous le signe de la célérité dans le traitement des dossiers administratifs. Les journées de la fonction publique sont institutionnalisées. Comment mettre en relation en un clic les artisans qualifiés et les consommateurs de services? Des jeunes Ivoiriens ont décidé d'apporter une réponse à cette question. Ils ont mis en place une nouvelle plateforme dénommée Ziwako. Avec plus de 2000 domaines de compétences référencés, la plateforme Ziwako vise à faciliter le quotidien des usagers et consommateurs. Elle a été présentée à la presse nationale. Rester chez soi et obtenir un contact professionnel afin de bénéficier de services de qualité. Tout ceci en un clic. C'est désormais possible avec la nouvelle plateforme digitale Ziwako dont la présentation se fait ce jour. Cette nouvelle plateforme mettra en relation les artisans et les consommateurs. Ziwako a été conçu par cet Ivoirien de 32 ans, ingénieur en système réseau télécommunications.
Cet originaire de Divo a décidé de faciliter le quotidien des usagers et consommateurs en mettant en place cette plateforme digitale. Ziwako est une application qui permet de mettre en contact les professionnels et la population, parce que les professionnels aujourd'hui ont un problème de visibilité, et cette application les permet d'avoir une visibilité, aussi permet à la population de vraiment avoir accès à un professionnel, se débarrasser de tout ce qui est tracas, ne plus se soucier du manque d'informations pour avoir un bon professionnel en fait. La plateforme Ziwako, c'est plus de 2000 domaines de compétences déjà référencés. L'application est accessible à partir d'un smartphone et une connexion Internet ou à défaut d'une carte intelligente. L'application est simple. Lorsque vous voulez rechercher quelqu'un, vous allez sur l'application, vous téléchargez, vous vous inscrivez. Une fois que vous voulez faire une recherche, il y a un formulaire qui vous est soumis. Vous sélectionnez la compétence que vous voulez, la zone dans laquelle vous voulez la compétence, et une fois que cela est fait, est validé, le professionnel adapté, habilité et sélectionné par l'application aura une notification. Et une fois qu'il valide votre préoccupation, qu'il est disponible de pouvoir répondre à votre offre, vous avez le contact du professionnel chez vous et vous pouvez facilement, de chez vous à la maison, sans se déplacer, avoir un professionnel qui vient vous dépanner. Ziwako vise en premier lieu les pays francophones d'Afrique avant de s'étendre sur d'autres continents. Dès le 20 janvier 2022, l'application sera accessible au grand public à partir de Play Store et Apple Store. C'était un reportage de Konena Nourko et Ezekiel Seri. Oxygène pour tous, un projet qui vise à équiper la majorité des centres de santé de proximité en kit d'oxygénothérapie, a été initié en 2020 par l'ONG Agis en Côte d'Ivoire. Un an après son lancement, l'organisation non gouvernementale a fait le bilan. Les responsables se disent satisfaits. Diane Cablancan et Ismaël Toza. Bilan satisfaisant. C'est ce qui ont fait savoir les responsables de l'ONG Agis de leur projet Oxygène pour tous au cours d'une activité organisée le mercredi 23 décembre 2021 à la résidence hôtel Le Verseau à Cocody. Lancé en 2020, le projet Oxygène pour tous vise à équiper la majorité des centres de santé de proximité en kit d'oxygénothérapie. L'objectif à terme pour l'ONG Agis est d'améliorer l'accès à l'oxygène médical au niveau de la base de la pyramide sanitaire. À mi-parcours du lancement du projet, les responsables se réjouissent des actions menées. L'ONG a mis le cap sur sauver véritablement des vies. Et comme nous l'avons présenté tout à l'heure, l'oxygène est indispensable à la vie. Et aujourd'hui, l'ONG aide des centres de santé à acquérir l'oxygène pour pouvoir sauver des vies. Nous, on est une ONG qui prêtons, assistance au ministère de la Santé. On vient en appui au ministère de la Santé pour aider les populations les plus vulnérables dans le cadre des maladies évitables de l'enfant, notamment la pneumonie, qui est la deuxième cause de mortalité et d'hospitalisation en Côte d'Ivoire. Ce projet pilote dans sa première phase, en zone urbaine, financé par l'ambassade de Belgique en Côte d'Ivoire, a concerné le district sanitaire d'Abidjan 1, avec des donations au FESUCOM de Port-Boué 2, au CESUCOM de Niangon-Lakota et au CESUCOM de Azito entre décembre 2020 et avril 2021. La deuxième phase, quant à elle, a concerné la zone rurale et financée par la Fondation Orange Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres les localités de Béoumi et de Botoko qui ont été les bénéficiaires. Ce projet Oxygène pour tous, qui aide considérablement au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, est fortement salué à sa juste valeur. Et nous, je dirais pas, nous n'avons pas décidé, mais depuis près de 5-6 ans, nous travaillons avec l'ONG Agis dans le cadre de la lutte contre la pneumonie. Nous, ministère, nous sommes la structure étatique qui lutte contre les maladies. C'est en 2012 que l'ONG Agis a été enregistrée en Côte d'Ivoire en tant qu'organisation non gouvernementale, subventionnée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est une ONG médicale humanitaire spécialisée contre les infections respiratoires. Parlons de préservation des aires protégées dans ce journal et rendons-nous à Diaké où l'Office ivoirien des parcs et réserves a tenu sa dernière session du comité de gestion locale. Occasion pour l'OIPR de débloquer plus de 3 millions de francs CFA
pour l'amélioration des conditions de vie des riverains du parc Eotilé. Au cours de la dernière session du comité de gestion locale CGL du parc national des îles Eotilé dans la cour de la préfecture d'Adiaké, l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, à travers sa direction de zone sud et ses partenaires, ont décidé de marquer d'une pierre blanche leur action en faveur des populations qui jouxtent l'aire protégée. Cette pierre blanche a été marquée par une double cérémonie. Il s'est agi de la récompense de 10 meilleurs élèves des écoles primaires riveraines du parc qui ont brillamment réussi leur examen de fin d'année pour être admis à l'entrée en 6e. J'ai dit merci à l'OIPR pour tous ces cadeaux. Autre action de l'Office ivoirien des parcs et réserves, la remise du matériel de production d'Atiké à 2 associations de femmes issues de la sous-préfecture des Tuboué. En l'occurrence, les femmes de Mbrati et des Tuboué. Du matériel offert avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet WACA, programme de gestion du littoral ouest-africain pour la lutte contre l'érosion côtière. Ce matériel permettra d'accroître leur capacité de production et assurer leur autonomie financière pour lutter contre la pauvreté. Le coût global de ce matériel est évalué à 3 millions, soit 1 500 000 francs de matériel par village. Selon les organisateurs, c'est à ce prix que les ressources du parc seront bien conservées, surtout la mangrove, pour freiner l'avancée des eaux sur le continent. Nous allons faire du bon Atiké. Je dis merci aux responsables. Après cette double cérémonie, la 4e session du CGL s'est tenue dans la salle de réunion de la préfecture d'Adiaké sous la présidence effective de Trazier Géraldo Lucie, préfet du département d'Adiaké. Le bilan présenté par le colonel Ilyas Bakayoko, directeur de zone sud et ses hommes, a été jugé satisfaisant au regard de la réalisation de 90% des activités prévues dans le plan annuel d'activité 2021. Nous voulons marquer notre entière satisfaction et adresser toutes nos félicitations au nom de M. le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, le général Tondosama Adama. Au terme de ces activités, le directeur des finances et de la comptabilité de l'OIPR, représentant le directeur et conservateur général, a exprimé sa satisfaction. C'était un reportage de Konena Norgo. Avant de refermer cette édition, faisons un tour à Adouekoué dans l'ouest du pays où la direction régionale du commerce dans la région du Guémon entend corser la lutte contre la vente des produits prohibés et contrefaits. Une énorme quantité de ces poisons ont été saisis pour être ensuite incinérés publiquement à la suite d'une décision de justice devant les autorités préfectorales, sécuritaires et les responsables de l'administration publique. De plus amples informations avec notre correspondant région, Théodore Kanga. Cette flamme n'est pas un sinistre, mais plutôt une intention légale et volontaire. Ce sont plus de 7 tonnes de produits contrefaits et prohibés, estimés à plus de 9 millions de nos francs, qui ont été saisis par la direction régionale du commerce. Ces produits frauduleux de consommation directe et indirecte, nuisibles à la santé des consommateurs, ont été incinérés avec l'accord des autorités judiciaires, preuve que le pays est résolument engagé contre la prolifération des produits illicites, aussi bien dans les grandes agglomérations comme dans les zones les plus reculées. Il faut dire que dans le cadre de notre activité de surveillance du marché, les agents de la direction régionale ont saisi divers produits dans toutes les différentes localités de la région du Guémon. Et ces produits sont estimés à 7,33 tonnes d'une valeur marchande de 9 422 000 francs. Bon, comme vous le constatez, ces produits sont essentiellement composés de denrées alimentaires, d'instruments de mesure, de produits cosmétiques et puis divers autres produits. Ces saisies-là ont été faites pour motif d'avarie. Notre action vise, n'est-ce pas, à assainir le marché, n'est-ce pas, pour la protection du consommateur. Donc aujourd'hui, nous faisons l'incinération conformément aux dispositions de nos tests réglementaires. L'État tient à mettre en garde les trafiquants des produits contrefaits et prohibés qui sont non seulement des fossoyeurs de l'économie nationale, mais aussi des assassins des citoyens. Un lambda, bon, parce qu'il ne sait pas lire, parce qu'il ne connaît pas les dispositions, il peut ne pas lire les étiquettes. Mais le commerçant qui fait ses achats
avec des factures à l'appui. C'est le commerçant qui doit faire le premier contrôle. Le commerçant doit veiller à la santé de ses clients. Consommer, c'est bien, mais faire le bon choix des produits, c'est vital, car les produits contrefaits ou prohibés tuent. C'est tout pour l'actualité sur Business 24 Africa, mais nos programmes se poursuivent. À bientôt.